Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre une action et une obligation. Nous allons aborder à la fois les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement et clarifier certains des termes utilisés autour de ces instruments financiers pour que ce soit vraiment simple et compréhensible. Les actions font la une des journaux. On les appelle aussi parfois des titres de capital, mais vous devez toujours les comprendre comme une part des revenus d'une entreprise. C'est pourquoi on parle d'acheter une action d'Apple, d'Amazon ou d'AT&T. Les obligations, en revanche, sont des dettes. Il s'agit d'un prêt accordé à une entreprise ou à un gouvernement. Et cette dette, comme la dette que vous pourriez avoir, est remboursée avec des intérêts sur le prêt reçu. Voici mon analogie préférée pour rendre cela vraiment simple. Si j'achetais une part de vous, je recevrais une part de l'argent que vous gagnez après que toutes vos dépenses de base soient couvertes. Cela a le potentiel d'être vraiment précieux. Si vous deviez multiplier vos revenus par 10 ou par 100 à un moment donné dans le futur, je pourrais réaliser un retour sur investissement vraiment important. Si je devais vous prêter de l'argent sur une carte de crédit ou via des prêts étudiants, je serais remboursé avant que vous ne payiez la personne qui détient une part de vos revenus futurs. Mais mon rendement serait plafonné au montant total que je vous ai prêté, plus le taux d'intérêt sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Ce taux d'intérêt varierait en fonction de la nature du risque. Si je vous prête de l'argent pour une maison, je peux vous prêter à un taux d'intérêt bas parce que je peux récupérer cette maison si vous ne payez pas. Mais si je vous accorde une dette de carte de crédit, je dois appliquer un taux d'intérêt relativement élevé en raison de l'absence de garantie assurant que je serai remboursé. La dette d'entreprise ou la dette publique fonctionne de la même manière. Les entreprises ayant beaucoup d'actifs à leur bilan et un profil de risque faible peuvent emprunter de l'argent à un taux d'intérêt plus bas. Pensez à un pays comme l'Allemagne ou la Suisse ou à une entreprise comme Microsoft, avec beaucoup de clients, beaucoup de revenus et de longs contrats avec ses clients. Les entités à risque plus élevé incluent des pays comme l'Afghanistan ou l'Argentine, qui a fait défaut, c'est-à-dire n'a pas payé, ses obligations à plusieurs reprises au cours des 2 dernières décennies. Cela pourrait aussi être une entreprise déjà très endettée ou une activité en difficulté, comme Airbnb l'était en mars 2020. Les bons investisseurs obligataires sont capables de déterminer le niveau de risque approprié lié au prêt d'argent à une entité et de profiter des déséquilibres lorsque le risque est mal évalué par le marché en général. Les investisseurs en actions, en revanche, sont capables de voir des opportunités de hausse là où d'autres ne les voient pas. Parce qu'il s'agit d'un droit sur les flux de trésorerie futurs. Ceux qui ont vu le potentiel d'une entreprise comme Apple ou Amazon avant tout le monde ont été généreusement récompensés pour cette prévoyance. Lorsque les gens s'enthousiasment pour une nouvelle introduction en bourse, ou que Jordan Belfort vend des actions à très bas prix dans le film Le Loup de Wall Street, ils vendent une histoire de croissance stratosphérique future à partir de quelque chose qui commence très petit. L'espoir, le rêve, la vision que les vendeurs de cette action vendent à leurs acheteurs, c'est l'idée qu'un jour cela pourrait devenir quelque chose comme AT et T. AT&T. AT&T possède un énorme avantage concurrentiel dans son secteur. Un réseau de télécommunications qui s'étend sur tout le continent et des millions d'abonnés payants qui leur envoient un chèque chaque mois. Grâce à ce flux de trésorerie prévisible dans le futur et à leurs bénéfices sur le matériel établi depuis longtemps, ils sont capables de verser un dividende régulier à leurs actionnaires, qui sont grassement rémunérés trimestre après trimestre. Les principaux avantages qui intéressent les gens lorsqu'ils achètent des actions sont leur capacité à percevoir ces dividendes ou à réaliser une croissance substantielle, parfois même multipliée par 10 à l'avenir. L'inconvénient, c'est que votre investissement peut tomber à zéro et que vous n'êtes pas en position prioritaire. Tout comme votre carte de crédit et votre prêt hypothécaire doivent être remboursés avant que vous ne dépensiez pour d'autres choses, il en va de même pour la dette. Lorsqu'une entreprise comme Hertz est en difficulté et se dirige vers la faillite, ce sont ses créanciers, ses détenteurs d'obligations, qui sont payés en premier. Ils ne récupèrent pas toujours la totalité de leur argent, mais ils obtiennent tout de même quelques centimes par dollar, même lorsque l'entreprise s'effondre et que les actifs existants sont vendus. Les actionnaires, en revanche, ne reçoivent rien lorsque la valeur de l'entreprise tombe à zéro. Deux des inconvénients associés aux obligations sont un niveau de liquidité différent et le risque de taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, cela rend les anciennes obligations à faible taux d'intérêt moins attrayantes. Les inconvénients d'investir dans les obligations incluent un potentiel de gain limité.
Ce taux du coupon, c'est-à-dire le taux d'intérêt versé, est le maximum qu'une obligation vous versera jamais. La plupart des investisseurs conservent cela dans leur portefeuille en raison de la sécurité et de la protection de leurs actifs en cas de baisse du marché. Si cette baisse du marché se produit, alors ces obligations peuvent également être exposées au risque de liquidité, ce qui signifie que les mauvaises obligations sont très difficiles à vendre. L'autre inconvénient des actions, en plus d'être subordonné à la dette en cas de faillite d'une entreprise, c'est le fait que c'est beaucoup moins quantifiable. Alors que la dette fonctionne beaucoup plus comme une équation mathématique, 100 dollars investis, un taux d'intérêt de 5%, 105 dollars remboursés à la fin. Il est extrêmement difficile de prédire ce que l'avenir réserve à une entité spécifique. À cause de cela, et de la plus grande dispersion des perceptions du marché quant à ce qu'une entreprise peut accomplir, vous pouvez avoir raison sur l'avenir et ne pas être récompensé pour cela, parce que le marché n'a pas adopté votre point de vue sur cette action. Les actions et les obligations ont constitué la base du portefeuille de la plupart des investisseurs au cours du siècle dernier. Mais de nos jours, les matières premières, l'immobilier et les crypto-monnaies suscitent beaucoup d'intérêt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être la répartition optimale d'un portefeuille et abonnez-vous, car dans une prochaine vidéo, nous parlerons de tout cela ainsi que des options. Merci d'avoir regardé.